Comment ne pas encore dire merci, te bénir, te magnifier, t'honorer, te exalter, Père éternel, entre tes mains. Nous remettons ce soir à ce que tu as demandé. Seigneur, prends la place en ce lieu. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, le voici. Étant un instrument entre tes mains pour que je l'utilise ce soir, Seigneur, pour être une bénédiction pour mes frères et moi-même, Père éternel. Sans toi, il est écrit, nous ne pouvons rien faire. À toi, nous remettons ces instants-ci. Sois le début et la fin de cette réunion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une question de 54. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus est avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc nous vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Prions. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue. Nous savons que l'interprétation, ô Dieu, est venue au travers d'un prophète ce temps. Nous prions que tu prennes toutes choses sous contrôle. Nous prions également pour ceux qui sont encore en chemin. Seigneur, il est écrit, les pas de juste on dit par toi. Et touche encore les âmes, Père, qui sont hésitants, Père. Que toi seul puisses produire la foi, les ailes en eux, Père éternel. Car il est plus tard que nous pensons, Père. Il est écrit, écoutez, votre âme vivra. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas écouter un homme ce soir, Seigneur. Mais nous voulons écouter le Saint-Esprit nous prôner sa parole. Parce que nous savons que jamais un prédicateur n'a prêché un sermon. Il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui prêche chaque sermon, Père. Voilà pourquoi nous t'invitons ce soir, Seigneur, toi, le véritable prédicateur, toi qui prends ta parole, toi, oh Dieu, qui enseigne ta parole, ainsi entre tes mains, nous consacrons alors cette réunion du début jusqu'à la fin, Seigneur, à toi, que personne ne se sente faible,
mais que chacun soit dans l'expectative pour entendre ta parole, Seigneur. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Voilà. On dit Amen avec action, avec tant des hommes vivants et des femmes vivantes, n'est-ce pas? Amen. Nous ne sommes pas dans une mort ici, nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Amen. Ce n'est pas le corps qui dit Amen, mais c'est l'âme qui reconnaît la parole, la vérité. Et il y a un mystère qui se cache là-bas. Farid l'a expliqué la fois dernière que le diable sera obligé de s'éloigner et d'aller se réfugier quelque part parce qu'il ne supporte pas les amens. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse tous. Amen. Nous allons essayer un peu de continuer avec notre leçon. Nous parlons sur la seconde venue. Donc ça c'est, je crois, le volume 2. Et nous sommes en train de voir les trois choses qui arrivent pendant que Jésus descend. Et frère Nandi, parlons d'abord du cri des commandements. Amen. C'est ça la première chose qui arrive. Nous avons dit que la seconde venue ou la venue du Seigneur, c'est le 7e sceau. Mais nous avons essayé de montrer et d'insister que c'est du plan de la rédemption. Amen. Donc, dans le 7e sceau, il y a beaucoup des éléments qui vont de pair parce qu'il y a, n'est-ce pas, tout un plan à l'intérieur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous avons pris Apocalypse 4 quand Dieu et Jésus-Christ appelle Paul Jean à monter ici parce que c'était, n'est-ce pas, la fin des âges. Et Dieu en a dit à Jean, monte ici. Et nous avons montré que après, n'est-ce pas, qu'il a vu les âges, avant même qu'il ne monte, il y a d'autres éléments qui sont là liés ensemble pour la préparatif ou les préparatifs de ce monter-là, de ce départ-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, le cri de commandement que Frère Madame dit que c'est un message qui est proclamé en premier. Amen. Il dit, c'est le pain vivant manifestant le pouce. Amen. C'est ça le cri de commandement. Or que nous sommes en train de voir que ce qu'est le cri de commandement aujourd'hui. Certains des gens dans le monde entier appellent ça seconde venue, appellent ça le millénium, appellent ça et tout ce que vous connaissez là. Mais frère, madame, comme je l'avais dit en amont la fois dernière, que c'est lui qui est censé nous expliquer tout le mystère de la parole. Amen. Parce que Dieu ne fait rien sans d'abord révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et la parole ne vient pas au pasteur, la parole vient au prophète. En ces temps de la fin, le prophète qui nous apporte la parole, c'est William Marion Branham. Amen. Amen. Donc, il dit que le cri de commandement, c'est un prophète, c'est un messager qui reçoit un message de préparation. Amen. Il a dit que c'était le temps de préparer les lampes. Amen. 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 Donc c'est un cri de rassemblement. Et nous avons vu qu'il devait se rassembler dans le mystère de l'union invisible. Amen. Excusez-moi. Tu peux d'abord faire. Donc je disais que le cri de commandement, c'est un message, madame dit, qui est donné en premier, le pain vivant manifestant le pouce. Amen. Mais aujourd'hui, on appelle ça l'enlèvement, on appelle ça le millénium, on appelle ça tous les noms, on appelle ça la seconde venue littérale du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lié. Amen. Mais pourtant nous savons
que cette nuée était aussi dans le plan de la seconde venue du Seigneur. Amen. Mais Frère Branham me dit que même quand il a vu, n'est-ce pas, la vision des anges qui allaient venir, lui, Frère Branham pensait que c'était sa mort. Amen. Et il a dit à Ahmed, eh bien, prépare les enfants, faites ceci, faites cela. Eh bien, si je pars, et l'église verra que rien ne vous manque, que vous ne mourrez pas de faim. Amen. Parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Mais après, quand il est allé à San Camino pour aller prier, Dieu lui a dit que ce n'était pas la mort. Amen. Mais c'était le changement de son ministère. Amen. Il dit que c'était la confirmation de son ministère. Or, la confirmation du ministère de Frère Branham aujourd'hui, les gens appellent ça retour du Seigneur. Malheureusement. Amen. Maintenant, j'avais essayé un peu de lire une citation ici le dimanche, et nous allons essayer un peu, n'est-ce pas, d'entrer encore, de commencer par là. C'est dans le 3e exode. 43, 3e exode, paragraphe 43. Comme ceci. Comme nous pouvons voir cette roue, dont les roues sont déplacées, il dit, le grand plan de Dieu, de quoi? Grand plan de Dieu. Le grand plan de Dieu Amen. oriente tout vers cet exode, Amen. jusqu'au temps où il pouvait appeler de nouveau son peuple à entrer au pays. Amen. Donc nous avons mis l'accent le dimanche pour montrer que lors de la première venue de Jésus, Frère montre que, puisque Jésus était promis depuis l'Ancien Testament, Amen. et Moïse avait dit au peuple que Dieu nous susciterait un autre prophète. Amen. Deutéronome 18. Et celui qui l'écouterait pas sera rétranché du peuple. Donc, le peuple juif, depuis les temps anciens, depuis le temps d'Abraham, le Messie avait été promis, la première venue du Seigneur. Amen. C'était une promesse, n'est-ce pas? Amen. Mais frère maintenant montre que il ne pouvait pas recevoir le Messie lors de sa première venue au temps en Égypte. Amen. Voilà pourquoi il dit que c'est Dieu devait d'abord le faire sortir là-bas au temps de Moïse et les emmener dans le terre de Canaan pour qu'ils reçoivent Jésus lors de sa première venue. Amen. Voilà pourquoi il dit ici que le grand plan se dessine dans cet exode-là. Amen. Parce que le premier exode, c'est le type du deuxième exode. Amen. Or, parce que nous concerne, nous sommes dans le deuxième exode. Donc, le deuxième exode est lié à la deuxième venue. Amen. Donc, le troisième exode est lié à la... Alléluia. Amen. À la seconde venue, Seigneur. Parce que le deuxième exode, c'est de la première venue, n'est-ce pas? Amen. Le troisième exode, c'est la deuxième venue, Seigneur. C'est Amen. lié. Amen. Voilà pourquoi frère, montre les plans. Je me sens bien. Que quelqu'un puisse me dire Amen à la conscience. Amen. Pour que je puisse continuer à prêcher. Donc, frère, montre que donc, lors des Juifs en Égypte, ils attendent le Messie, mais ils devaient d'abord les prendre là-bas et les amener dans la terre promise. Amen. Et c'est là, dans la terre promise, qu'ils devaient recevoir le Messie. C'est là qu'ils devaient avoir la résurrection et aussi l'enlèvement. Amen. Dans la première venue. Alléluia. Amen. Donc Moïse et les autres attendaient, n'est-ce pas, avaient promis cela, avaient parlé du Messie. Mais Dieu devait les prendre là-bas et les amener au pays de Canaan pour recevoir le Messie. Et voilà, montre que pour nous aussi, ça devait être la même chose. Amen. Il dit, comme on peut voir cette roue, dans les roues, c'est déplacé. Il dit, le grand plan de Dieu oriente tout vers cet exode. Amen. Jusqu'au temps où il pouvait appeler de nouveau son peuple à entrer au pays, Amen. à regagner sa place. Amen. La position, Amen. c'est que nous appelons pour nous notre position en Christ.
Amen. Donc le peuple devait sortir d'Égypte et aller au travers du désert et entrer au Canaan et prendre leur position. Amen. Avant la première venue du Seigneur. Amen. Et c'est la même chose qui devait se passer avec ceux du Nouveau Testament que nous sommes. Amen. Mais pour nous, ça se passe dans le 3e exode. Amen. C'est ça les grands plans. Merci beaucoup. Il dit, à regagner sa place, la position où il pouvait les bénir et établir parmi eux celui qui avait promis d'établir parmi eux. Amen. Ils devaient être dans leur pays. Amen. Rappelez-vous, ils devaient sortir du pays où ils étaient et retourner dans le pays de la promesse avant que leur Messie promis puisse venir. Amen. Donc le peuple devait être ramené dans leur patrie. Amen. Et nous savons que la patrie c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment comme au milieu de méli-mélo, Amen. des fausses interprétations de la parole du Seigneur, Dieu devait envoyer un prophète Amen. avec un message. Amen. Un prophète comme Moïse pour faire quoi? Amen. Afin de nous ramener dans notre patrie. Amen. Afin de prendre position dans notre patrie. Et notre patrie, c'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est la raison de cette nuit qui a été photographiée. Parce que le cri de commandement, c'est un message qui est donné pour rassembler le pouce. Amen. Amen. Alléluia. Je me sens bien. Donc, dans le pays promis, n'est-ce pas? Il dit, il est sorti du pays où ils étaient et retourné dans le pays de la promesse. Nous l'avons dit que garde à celui que Jésus viendra trouver. Amen. Étant encore en Égypte. Parce que pour ceux qui sont en Égypte, il n'y a pas la promesse de la venue du Messie n'a pas d'impact sur eux. Amen. Voilà pourquoi Moïse devait les faire quitter l'Égypte pour les amener dans la terre de Canaan pour qu'ils reçoivent leur Messie. Amen. Qui était Jésus dans sa première venue. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Il dit, il est sorti du pays où il s'était retourné dans le pays de la promesse. Avant que leur Messie promis puisse venir. Amen. Ça devait se faire avant. Amen. Donc le retour à notre patrie devait se faire avant le retour du Messie. Amen. Pour ce qui nous concerne. Amen. Amen. Alléluia. Et comme Jésus, le retour à leur patrie était fait au travers d'un messager qu'on appelait Moïse. Amen. Vraiment, quand nous l'avons lu en amont là-bas, que Malachie chapitre 4 vient au temps de la seconde heure. Venu. Amen. Ah là c'est bon. Amen. On acclame le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui aussi doit faire comme Moïse. Amen. Alléluia. Jésus ne viendra pas trouver son peuple dans l'immobilier, dans la bagarre, dans la distraction, dans la mauvaise compréhension. Amen. Alors, avant le jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Donc, il allait venir pour nous faire ramener dans notre patrie. Amen. Dans la parole. Amen. Avant le retour du Seigneur. Amen. Amen. Et cela se fait au travers des messages, au travers de ce message, qui n'est autre que l'ouverture des cieux. Amen. Amen. Il devait faire sortir, il devait sortir du pays où ils étaient retournés dans le pays de la promesse. Avant que leur Messie
promis pour venir. Et l'Église doit faire la même chose. Amen. Comment? Elle doit quitter le Égypte, passer au travers de la justification. Madame me dit la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit dit c'est mon message. Amen. C'est Moïse. Amen. Alléluia. Vous voyez que Frère Branham est plus que Moïse. Amen. C'est fort, mais c'est la vérité. Parce que lui, il est en même temps le Jésus. Amen. Alléluia. Je me sens bien. Est-ce que c'est bon? Amen. Lui, il est de la famille des adoptés. Amen. C'est lui qui les prend depuis le monde, qui nous a pris au travers le message de Frère Branham. Il y a que parce que l'Égypte aujourd'hui c'est spirituel. Amen. C'est quitter un état pour aller dans un autre état. Amen. C'est être renouvelé d'un état à un autre. Amen. Amen. C'est quitter le cosmos pour entrer dans l'ordre divin. Amen. Amen. Ce n'est pas un voyage physique que nous allons faire comme on fait les Juifs. Mais c'est un voyage spirituel. Étant touché par le message de l'heure. Amen. Il n'y a personne qui peut quitter le monde sans le message de William Branham. Amen. 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 Je répète. Voilà. Personne ne peut quitter le monde sans le message de Frère Branham. Amen. Amen. Si tu veux le comprendre, je vais t'expliquer d'une manière simple. Personne ne pouvait quitter l'Égypte sans le message de Moïse. Amen. Amen. Alléluia. Ceux qui ont quitté l'Égypte, ce sont ceux qui ont entendu Moïse. Amen. Ceux qui vont quitter le monde aujourd'hui, ce sont ceux qui ont entendu le message. Amen. Amen. Alléluia. Qui vont être appelés et arriver jusqu'à la glorification du Fils. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que c'est clair? Amen. Il dit, les pays premiers, avant que les Messies puissent venir, il dit, et l'Église doit faire la même chose. Sortir du groupe de ceux qui rejettent. Qui rejettent quoi? La parole. Amen. Sortir du groupe de ceux qui rejettent. Pour entrer dans la promesse. Amen. Sortir du groupe de ceux qui rejettent. Amen. Sortir d'une église pour entrer dans une autre église. Amen. Alléluia. Amen. Sortir des chemins où est tabernacle pour entrer dans l'église corps de Christ. Amen. Pas sortir de l'église pour aller vers une autre église. Amen. Mais sortir de l'église locale pour entrer en Christ. Amen. Amen. Sortir pour entrer dans la promesse. Avant que le Messie puisse jamais être manifesté devant eux. Vous comprenez cela? Amen. Donc, Frère Branham nous place dans un plan. Amen. Et il dit que c'est un gros plan qui s'oriente vers cet exode. Amen. Que nous savons qu'il est le troisième exode. Amen. Donc, il montre que. Amen. Amen. Chez eux, c'était naturel. Chez nous, c'est spirituel. Donc, il montre que ce peuple-là devait quitter là-bas et venir jusqu'au Canaan. Amen. Et c'est là, dans la terre promise, qu'ils devaient attendre leur Messie. Amen. Lors de la première venue du Seigneur. Amen. Et il dit que l'Église doit faire la même chose. Amen. Quitter le monde pour entrer dans la terre et le Canaan. Amen. Alléluia. Or, nous savons que dans cette procédure, il nous a fallu un Moïse et il nous a aussi fallu un Josué. Amen. Parce que c'est Moïse qui a eu des signes. Hein? Amen. Qui
qu'il a présenté aux enfants d'Israël dans le là-bas, et il les a conduits au travers de ce signe-là pour amener le peuple à croire en lui comme étant le prophète. Parce qu'il dit, quand je me l'ai parlé, ils m'ont dit que Dieu ne t'a pas parlé. Alors Dieu donne des signes Amen. qu'on appelle premier poule et deuxième poule. Amen. Et Moïse les avait sortis, et n'est-ce pas, allé de part, il a frappé le rocher 2 fois. Parce qu'il était question alors de parler au rocher. Amen. Dieu dit à Moïse, tu ne vas pas entrer. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il suscite Josué. Amen. Qui me dit, Jéhovah sauveur. Frère Dana me dit, le libérateur. Amen. Amen. Alléluia. Moïse était appelé aussi le libérateur. Josué était aussi appelé le libérateur. Amen. Waouh. Je me sens bien. Amen. Quand Moïse est parti là-bas, il est parti le libérer de la main de Pharaon Amen. pour les amener dans la terre promise. Amen. Mais quand ils arrivent quelque part, Moïse est déclassé, Josué prend la relève, il était question que Josué puisse aussi les libérer. Amen. Pour libérer leur terre. Amen. De la main des Amalécites et toutes ces 7 nations Amen. qui habitaient dans la terre de Canaan. Amen. Voilà pourquoi frère Mana me dit que Canaan était le tir près du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il y avait la bataille à l'intérieur. Mais la bataille qui était là-bas, le général qui conduisait la bataille, c'était pas Moïse, mais c'était Josué. Amen. Et Amen. Josué, dans cette libération, devait aux deux le placer chacun dans sa position. Amen. Alléluia. Et Josué et Moïse. Moïse, avant qu'il ne parte là-bas, il a vu la colonne de feu. Il avait l'ordre de l'Éternel. Amen. Il a dit, va libérer mon peuple là-bas, dans cet exode pour qu'ils viennent dans la terre promise, parce que leur Messie doit venir. Amen. 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 Et quand Moïse les a libérés, a été envoyé par la voix de l'ange, il est allé faire le travail jusqu'à un certain niveau. Avant d'entrer, quand Dieu lui a dit, tu ne vas pas entrer, mais contemple ça de loin. Amen. Alors, il va prier pour Josué, pour que Josué prenne la relève. Mais avant de remarquer que Josué voit le même ange. Amen. Alléluia. Sous la forme d'un homme, Amen. d'une personne. Alléluia. Le même ange, la même colonne de feu fait homme. Amen. Que c'était la préfiguration de Jésus. Amen. Pour montrer que la colonne de feu s'est fait homme. Et elle s'est fait homme au travers de Marie. Amen. Et ça nous a produit Jésus. Amen. Donc Josué voit le même ange que Moïse avait vu. Là, Moïse l'avait vu avant qu'il aille délivrer le peuple là-bas. Amen. Josué le voit avant d'être libérateur et délivrateur. Comment dire ça? Celui qui apporte la délivrance pour libérer la terre de Canaan. Amen. Donc, chacun a vu ça pour une mission spéciale, quelle était la mission de la libération. Amen. Alléluia. On remarque une chose, c'est que quand Moïse les a libérés, ils sont sortis. Alléluia. Mais la rédemption n'était pas toujours totale. Amen. Amen. Alléluia. Je me sens bien. C'est pour cette raison, même quand Jésus meurt, quand Jean arrive dans l'île de Patmos, il dit, il a beaucoup pleuré de ce que personne ne fit trouver d'ouvrir le livre et de rompre les 7 jours. Amen. Vous voyez? Parce que comment il va libérer le peuple, il était question que le peuple récupère leur terre qui était la terre des ancêtres, qui était la terre de Canaan. Amen. Mais pour le faire,
fallait braver les titres de propriété incontestable. Amen. C'est pour cette raison, en Égypte, Ah, suis-moi ici. Amen. il dit, donc, là-bas, Moïse, il libère le peuple. Mais le peuple n'est pas totalement libéré. Amen. Ce que nous voulons, c'est une délivrance totale. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Moïse arrive à un niveau, il frappe les rochers des fois. Dieu dit à Moïse, eh bien, tu ne vas pas entrer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il suscite Josué. Josué qui me dit, Jéhovah sauveur. Jésus, bien ami, le libérateur. Amen. Et Paul dans Actes chapitre 7, Étienne dit que Moïse avait été envoyé comme libérateur. Amen. Ah, le temps me manquerait, je peux vous lire ce frère me montrer que je suis libérateur. Vous fallait cliquer la machine si vous voulez voir. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Et donc, poursuivons un peu notre pensée par rapport à ce que Paul nous montre, c'est un plan. Amen. Parce qu'il dit que c'est un plan qui est en train de partir, qui oriente vers cet exode. Amen. Amen. Maintenant, une chose, c'est que Josué prend la relève et il voit le même ange, la même personne qui avait cette fois-ci une épée dans sa main. Et la Bible dit qu'il avait décliné son épée. C'était pris dans son fourreau. Amen. Et c'est comme ça que Josué l'a vu. Et la Bible dit, Josué aussi avait une épée. Amen. Mais dès qu'il a vu l'ange du Seigneur, dès qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû jeter sa propre épée. Amen. Il a couru vers l'ange. Amen. Je me sens bien. Est-ce que c'est bon? William Branham me dit, Amen. avant l'ouverture des choses, j'ai m'apprêté pour enseigner la même chose que j'ai toujours enseigné. Amen. Comme le docteur Larkin avait enseigné. Amen. Comme étant le cavalier au cheval à place de l'église. Amen. Bien ami, je m'apprêtais. Ça, c'était son propre épée. Amen. C'était sa propre conviction. Amen. Mais l'ange est venu. Il dit, ce n'est pas ça. Il a commencé à lui révéler chacun des choses Amen. qui était le plan de comment prendre possession des Canaan. Amen. Amen. Ah, je me sens bien. Amen. C'est l'ange qui est venu, qui a dit à Josué comment récupérer Jéricho. Amen. Ça, Moïse n'avait pas dit ça. Voilà. Amen. Ça, c'était un tonnerre pour les jours de Moïse. Amen. Mais c'était écrit avant la fondation du monde quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si vous voulez prendre Jéricho, faisons le tour 7 fois. Amen. Et à la dernière fois, vous tournerez encore 7 fois. Josué avait eu ça où? Josué avait eu ça de l'ange qu'il avait croisé. Amen. Et qu'il avait donné sa nouvelle condition. Amen. 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 Est-ce que les ailes sont ici? Amen. Amen. Maintenant, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, c'est que celui qui est Josué, ou celui qui est Moïse, c'est le même qui est Josué. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Branham, Dieu lui donne des signes comme Moïse, Amen. qu'il appelle première poule, deuxième poule. Mais il lui donne aussi le troisième poule, Amen. qui était la confirmation de son ministère. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il entre dans son troisième poule, là ce n'est plus Moïse. Amen. Là maintenant, c'est Christ lui-même. Là maintenant, c'est Josué. Amen. Et pourquoi il dit que le Josué
représentait le conducteur du temps de la fin Amen. qui viendra comme Paul était venu au premier acte de l'église. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, Je me sens bien. à vous remarquer que d'après le plan qui nous présente, Josué entre en calme à quel moment? Au moment juste de la paix de Canaan. Amen. Et Josué entre au moment où il va croiser l'ange. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Josué, quand entre en scène, il arrête même le soleil. Amen. Ça, c'est les heures du troisième époux. Amen. Parole parlée. Amen. Ah, je me sens bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Il représente le conducteur du temps de la fin. Qui viendra comme Paul. Amen. Amen. Et William Branham, dans le premier soir de sa mission, c'est le deux poules. Et le troisième poule est venu en chassant des trois. Amen. Alléluia. Il pensait qu'il allait mourir parce que Dieu lui avait donné la vision des anges qui venaient à grande vitesse. Et ils avaient tourné comme un tonnerre. Et lui il pensait qu'il allait mourir. Mais quand il va aller prier à Canosabino, Dieu lui dit que je n'ai pas pour ta mort. Amen. Mais c'est pour la confirmation de ton ministère. C'est un nouveau ministère qui consistait Alléluia. à révéler le plan complet du salut, Amen. qui consistait à donner aux enfants d'Israël que nous sommes le titre de propriété incontestable. Amen. Parce que souvenez-vous, nous sommes Israël spirituel. Amen. Amen. Maintenant, quand Josué entre en scène, nous sommes déjà en plein septième jour. Amen. Amen. Quand Josué voit l'ange qui est devant lui, qu'il montre le plan, qui a une épée dans sa main, nous sommes en plein dans le septième jour. Amen. Frère Dana me dit que ce septième son a été écrit en énigme dans toute la Bible. Amen. Vraiment, il nous montre les plans, simplement les plans. Voilà pourquoi, quand frère Branham va à l'est ou à l'ouest, croiser les hommes du Seigneur, c'est déjà le septième son. Amen. Mais là-bas, il va pour recevoir le message qui est le plan du salut, qui est même le titre de propriété incontestable. Amen. Parce que qu'est-ce que le livre du service cette source? On a dit c'est le titre de propriété incontestable. Or, on n'est pas du titre de propriété incontestable que si vous en avez besoin pour braver, pour récupérer ce qui est en vous. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous montrer à vous votre droit, en d'autres termes, Jésus n'allait pas venir avec les Juifs, vous pouvez venir, tant que les Juifs n'avaient pas récupéré leurs droits. Amen. Les terres, ce qui leur appartenait, Dieu était un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus ne peut pas venir ou ne pouvait pas venir tant que nous n'avons pas quitté l'Égypte avec notre Moïse. Amen. Et que Moïse ne nous ait pas placés dans la terre promise, le Messie ne viendra jamais. Amen. 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 Et cela, il n'y avait pas un peuple qui était resté hors Canaan. Il était question que tout le monde qui était sorti entre dans la terre de Canaan. Tout le monde qui était là, En dehors des vieux batailleurs, parce qu'il n'y a que les enfants qui sont rentrés, n'est-ce pas? Amen. Avec Josué et Caleb, n'est-ce pas? Et les enfants. mais quand il rentrait, Il fallait que tout le monde puisse entrer dans la terre de Canaan afin que la chose soit accomplie et que chacun prenne sa position. Amen. Soit placé dans sa position. On appelle ça l'adoption. Je connais vu l'adoption. Voilà, on appelle ça l'adoption. Donc, Amen. chacun placé dans sa position. Et c'est dans cet état-là que le Messie revient. Amen. D'après le plan que fera vraiment de le troisième Exode.
On acclame le Seigneur. Donc, par le rocher. Prêchez les 15 par le rocher. Prêchez les 15, 11e mois 53, au paragraphe 18. Parle au rocher. Prêchez les 15, 11e mois. Donc, le 15 novembre 53, le paragraphe 18. Paragraphe ici. Bon! Bien des gens considèrent que Canaan, voilà. Qu'être entré dans la terre promise, c'est être entré au ciel. Amen. Beaucoup de gens pensaient que être entré au Canaan, c'est être entré au ciel. Beaucoup de gens pensent que la lumière qui est descendue pour nous placer dans notre position, beaucoup de gens pensent que c'est le ciel. Amen. Et ils sont déjà enlevés. Amen. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. C'est toujours les mêmes doctrines qui reviennent sous une forme. Amen. Même au temps de Paul, les gens ne croyaient pas qu'il y aurait la résurrection. Amen. Hein? Et Paul les a dit quoi? Si vous ne croyez pas qu'elle va mourir, alors mangez vivant, car demain nous allons mourir. Aujourd'hui aussi, ils ne pensent ça. Amen. Mais Dieu va la c'est oh, c'est le même esprit. Amen. Mais ce qui est écrit est écrit. Amen. On avait écrit sur la croix là-bas. Celui-ci est le roi des Juifs. Les Juifs ont trouvé que c'était un blasphème. Parce que pour eux, le roi était le roi. Mais le roi était Jésus. Amen. Le roi des cieux et de la terre. Amen. Je me sens bien. Enlevez-nous ça. C'est ça, c'est un blasphème. Il n'est pas notre roi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qui est écrit est écrit. Quand une chose est écrite, c'est écrit. On n'enlève pas ça. Ça va s'accomplir. Amen. 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 Écoutez. Il dit. Donc beaucoup de gens pensent que Canaan, c'est le ciel. Non! Ça ne peut pas être le type du ciel. Amen. Ce sont les étapes du voyage Amen. de l'église. Amen. Ils avaient des guerres et tout là-bas au Canaan. Il n'y a pas de guerre au ciel. Amen. Parce que quand ils sont entrés dans le Canaan, ils ont commencé à combattre pour chaque pouce. Amen. Qui devait récupérer. Hein? Alléluia. Et par dit que c'est le type du Saint-Esprit. Et quand je parle du type du Saint-Esprit aujourd'hui, je parle du Saint-Esprit que Malachie 4 a apporté. Amen. Parce que nous avons reçu une nouvelle infusion Amen. du Saint-Esprit aujourd'hui qui nous introduit dans la terre promise. Amen. 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 Ils avaient des guerres. Et tout là-bas au Canaan, il n'y avait pas de guerre. Il n'y a pas de guerre au ciel. Il y a donc eu des guerres. Il y a eu donc eu des morts plutôt. Des meurtres et tout le reste. Il n'y a donc pas cela au ciel. Amen. Pas de morts, pas de machins au ciel. Pas des enterrements au ciel. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Le pays de la promesse dans lequel nous entrons. Afin qu'à l'intérieur, on commence à récupérer tout ce qui nous appartient. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Quand vous êtes entré, quand Christ entre en vous, il vous amène à entrer en lui. Amen. Et quand vous entrez, donc lui entre en vous, pour vous amener d'entrer en lui, d'être baptisé du Saint-Esprit. Entrez en Christ. En ce temps-là que vous commencez à récupérer tout ce qui vous appartient. Amen. La bonne vie, la bonne marche, le zèle, la foi. Vous commencez à tout récupérer dans sa plénitude. Amen. Donc nous aurons une foi qui dépassera la foi des apôtres. Amen. Oui. Bien qu'aujourd'hui on ne voit pas, on devait avoir une foi qui devait dépasser la foi des apôtres. Amen. Parce que la foi de l'enlèvement
est une foi plus élevée que ce qu'avaient les apôtres. Amen. Oui. Parce que les apôtres avaient une foi pour croire à la guérison divine. Amen. Pour croire à machin. Mais nous devons avoir une foi qui nous amènera à croire qu'on va disparaître. Amen. Amen. C'est une foi supérieure. Donc on se trouve à la fin, tout vient en plénitude. Donc les ailes qu'avaient les apôtres pour nous, ce sont les ailes en plénitude. Amen. Vous comprenez ce que je dis, non? Amen. Plus de force. Amen. Vous comprenez ça? Donc les gens qui ont celle par révélation, très élevés par rapport à ce qu'avaient les apôtres. Parce que pour nous, tout est plénitude. Amen. Il n'y a pas des appels prêts. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Mais si c'est ça, c'est plus fort que vous-même. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Question-réponse, appelez mon question-réponse, comme j'ai reçu mon temps en retard. Question-réponse, prêchez le 23, 12 mois 53, 59. Question-réponse du 23 décembre 59, 176 idées. Que faites-vous? Que faisait-il en Cana? Amen. Amen. Il prenait possession de leurs droits. Gloire. Il prenait possession de leurs droits. Amen. Il ne pouvait pas posséder les droits avant d'entrer en Cana. Amen. Hein? Il ne possédait rien dans le désert. Puis, lorsqu'ils sont entrés dans Cana, alors ils avaient des droits. Ils avaient des droits, et nous avons des droits. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes en Cana. Amen. Vous devez combattre pour cela, pour récupérer vos droits. Amen. Étant chrétien, nous avons des droits. Mais étant entré en Canaan, on doit combattre pour récupérer nos droits. On ne laisse pas l'espace aux Amalécites, ni aux Philistins. On les bat pour récupérer nos droits. Amen. Parce que c'est eux qui nous font vivre au-dessus de nos privilèges. Amen. Amen. Ça veut dire que l'épouse vit au-dessus de ses privilèges. Mais quand elle se réveille, elle réclame ses droits. Parce que c'est Madame Jésus. Et tous les Amalécites doivent être matés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Même les bébés vont mourir. Oui. Amen. Hein? Parce qu'à dire la Malgota. Nous, c'est à la manière de la Bible. Dieu avait dit quand tu rentres là-bas, tu tues tout le. Même les bébés, il faut les tuer. Amen. Parce que si les bébés là restent, il va grandir. Il deviendra gaillard. Il se souviendra que tu as tué ses parents. Que tu as tué l'impudicité. Que tu as tué l'orgueil. Et il va se revancher. Il va faire la revanche. Et ça sera terrible. Il va se venger. Et il va commencer à monter en puissance. Comme a dit Jésus. Amen. Il vient en force pour vous combattre. Mais comme vous avez l'option du troisième poule avec le grand Josué, Amen. le Seigneur Jésus-Christ au travers d'un homme, Amen. il est aujourd'hui au travers d'un vous. Amen. Vous avez le droit maintenant de récupérer chaque portion de terre et de tuer chaque résistance. Amen. Même les bébés vont tuer. Amen. Même hier, moi, du sous me fait élever. Amen. Tout foyer. Tout Amen. est amalécite. Amen. Il n'y a pas, ça c'est un gros amalécite, ça c'est les péchés. Non. Frère Madame dit que le péché c'est l'incrédulité à la parole. Tout ça. C'est ça qui t'empêchera de monter. C'est ça qui t'empêchera de prendre tes droits. Amen. Et tu vas vivre au-dessus de tes privilèges. Jésus vient prendre une épouse qui vit dans ses privilèges, qui vit dans son jour, Amen. qui connaît sa position. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Notre position en Christ. Merci. Donc, tuer tout le monde, même les bébés, doivent mourir. Alors, il ne possédait. Il ne possédait rien dans le désert plutôt. Puis, lorsqu'ils sont entrés en Canaan, donc quand tu es sanctifié, tu ne peux rien. Même à la mer, on dit rien.
il faut entrer dans Canaan pour posséder quelque chose. Amen. Puis lorsqu'ils ont entré dans Canaan, alors, ils avaient des droits et vous avez des droits. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes en Canaan. Vous devez combattre pour cela. Amen. Pour chaque centimètre de terrain. Amen. Il vous faut combattre, oui monsieur. C'est la raison pour laquelle je dis, frère Branham, priez pour moi aujourd'hui. Voyez-vous, passez une fois dans Canaan, mon frère, et vous vous rendez compte d'où vous êtes. Amen. Vous vous rendez compte d'où vous êtes. Observez la prière déclencher la chose surnaturelle. Oui, monsieur. L'air dit, regarde donc Satan, ceci m'appartient. Tu dis Amen. Amen. C'est moi qui suis le propriétaire. Dieu l'a dit. Ôte-toi de là. Hein? C'est vrai. Va-t'en de mon terrain. Amen. Va-t'en de ma fille. Alléluia. Va-t'en de mon être. Va-t'en de mon terrain. Dis, Satan. Amen. Donc, débat. Il dit, j'ai le titre de propriété. J'ai quoi? Le titre de propriété. J'ai quoi? Le titre de J'ai propriété. le titre de propriété. Or, le titre de propriété, c'est quoi? C'est le livre scellé des 7 sceaux. Amen. Donc, alors qu'il y a un débat entre le diable et vous, vous réclamez la statue d'un homme parfait. Amen. Vous réclamez l'état de fils. Hein? Digne de fils. Le diable aussi réclame. Alors, vous lui bavez le titre de propriété incontestable. En Christ, nos noms étaient écrits avant la fondation du monde. Satan n'était pas dans ce livre-là. Vous lui bravez ça. Vous réclamez vos droits. En ce temps, vous atteignez le niveau que Dieu vous avait vu dans sa présence. Amen. Parce que Dieu vous avait vu dans sa présence étant un homme vainqueur. Voilà pourquoi il a pris votre nom, il a mis dans le livre de vie de l'agneau. Amen. C'est là qu'il faut arriver avant le retour du Seigneur. Amen. À la mesure de la stature parfaite en Christ. Amen. Amen. J'ai le titre de propriété. Le titre de propriété. Ôte-toi de là. Tu le sais. Je te notifierai ce préavis sur l'ordre du Saint-Esprit. Il s'en ira. Amen. Il s'en ira. Amen. Si vous croyez à l'ouverture des sceaux de tout votre cœur, pas comme une connaissance mentale, Amen. mais comme des vérités, le mystère révélé pour nous libérer de la terre de Canaan. Hein? Pour que nous prenions possession de la terre de Canaan. Alléluia. Pour que nous prenions possession de ce qui nous appartient. En ce temps-là, il n'y aura pas un démon qui va résister. Amen. Parce que quand Adam l'avait perdu, c'était réparti entre les mains du propriétaire originel. Amen. Mais il a voulu qu'il nous donne ça seulement au temps de la fin. Pourquoi? On vit l'enlèvement qui est en train de venir. Amen. Frère dit qu'il ne pouvait pas être placé, Jésus ne pouvait venir tant qu'eux n'étaient pas entrés là-bas et placés dans leur position. Et nous attendons la seconde venue du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous envoie le titre de propriété incontestable qui est l'ouverture des sceaux pour que nous soyons placés dans notre position avant la seconde venue du Seigneur. C'est-à-dire que quand il ne soit plus des hommes qui doivent tâtonner, Amen. même venir à l'église, on t'attend. On doit plus, ça, ce sont des petites choses. Amen. Les moindres. Amen. Et pour faire des maîtres. Amen. Parce que celui qui a le titre de propriété, c'est un maître. Hein? C'est un maître. Comme Paul dit, vous qui devez être des maîtres, mais vous êtes encore des enfants. Mais nous devons arriver à l'âge de maître. Un disciple accompli sera comme son maître. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, je finis rapidement. Je finis.
Je me laisse aider cette citation, je lis ça rapidement parce qu'il est reparti. 19 h 1 minute. Quelle est cette attaque sur la montagne? Prêcher le 25, 7 65. Quelle est cette attaque sur la montagne? Le paragraphe 133, il dit. La foi des frères, il dit, non pas l'épée du roi, mais l'épée du... Non pas l'épée du roi, excusez-moi, mais l'épée du roi. La parole du Seigneur. Amen. Hein? Il dit, n'écris point, c'est seulement le troisième point. Amen. Pour d'autres, n'écris pas, c'est seulement l'enlèvement. Non, monsieur. N'écris pas, c'est seulement Jésus qui est venu dans son corps physique. Pour d'autres, c'est comme ça qu'on entend dans ce monde. Mais il a été dit, n'écris point. C'est seulement le troisième époux, le troisième Cool. Il dit, c'est la confirmation de ton ministère. Amen. Donc Dieu venant confirmer son ministère. Comment? Il devait venir en qualité d'un vrai prophète. Amen. Parce que des 46 en 63, il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Pas d'un prophète, d'un évangéliste. Il était né prophète. Mais par rapport au cadre de sa mission, il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi dans ce rangé du côté de Jésus, il dit que je suis en train de faire un œuvre d'un évangéliste. Si vraiment je suis appelé à être un prophète, alors il doit m'envoyer vers le désert afin d'être loin et d'être envoyé comme le premier. Amen. Parce que Paul, étant prophète, était parti au désert pour recevoir le message de son jour. Amen. Moïse aussi était parti sur le mont Saïd pour recevoir le 10 commandements. Mais moi, je suis en train de faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc, il prêchait comme un évangéliste. Là, il prie, le guérison divine, avec des signes. Maintenant, en 63, tout ça, c'est son ministère, bien sûr. Bien entendu, c'est Malachie chapitre 4. Ok? Maintenant, en 63, Dieu vient lui donner le troisième boule. L'ouverture de la parole. Il vient lui donner son message. Le message du 7e ange pour accomplir ce qui est écrit dans Acte 17. À la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, Amen. le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand il en a annoncé à c'était le prophète, tous les énigmes et les paraboles devaient être interprétés en temps réel. Amen. Et ça, c'est la capacité prophétique. Là, c'est la Bible qui dit que la parole vient au prophète. Amen. Voilà pourquoi à Cano Sabido, Frère Banane me dit que cette épée-là, c'était la parole que Dieu avait placée entre ses mains. Amen. Et il dit ici, là-bas, il y a une citation, il dit, l'épée, c'était la parole. Le Seigneur a dit que c'est la parole que j'ai placée entre tes mains. Ici, il dit, c'est la confirmation de ton ministère. Toujours Dieu qui lui a dit ça. Parce qu'il ne comprenait pas qu'est-ce que cette épée-là a pesé dans ses mains, dans sa main droite. C'était le nouveau mystère. C'était la parole de son jour qui devait être prônée, qui devait être prêchée. C'était la confirmation de son ministère. Mais aujourd'hui, on appelle ça l'enlèvement. C'était le cri de commandement qui devait se faire entendre pour rassembler les élus. Amen. Qui leur nom était écrit dans les livres de vie de l'agneau. Pour appeler les gros poissons. Amen. Les poissons arc-en-ciel. Les poissons prédestinés. Amen. Amen. Pour les attirer dans la troisième attraction. Amen. Pour qu'ils soient attirés. Mais là, il devait attirer les prédestinés. Amen. Parce que le titre de propriété incontestable, c'est un livre. Et dans ces livres, nous sommes attachés là. Oui. Donc voilà pourquoi le son ne concerne que les élus. Amen. Les élus. Amen. Amen. Je me sens bien. Parce que c'est notre titre de propriété incontestable que Adam avait perdu. Mais aujourd'hui, quand ça fait un retour, ça n'ira pas vers les crédits.
Ça n'ira pas vers les Caïens. Ça ira que vers les prédestinés. Amen. Parce que Adam qui en avait été un homme prédestiné à la vie. Amen. Et le loup. Amen. Et le lit des choses, c'est pour les séduire simplement. Amen. C'est pour l'épouse. Amen. On appelle ça le message de l'épouse. Parce que frère a prêché comme étant un messager de la Odyssée, machin, qui ramène au de Paul. Paul a prêché, Paul a dit, machin. Mais à la fin, il devait donner le message de son jour, qui n'était autre que le message de l'épouse. Amen. Voilà pourquoi l'écrit des commandements, c'est un message qui dit en premier, manifestant l'épouse. Amen. C'est ce qu'on appelle le message de l'épouse. Ah, je finis avec la dernière. Rapidement. Le chef-d'œuvre. Prêcher le 764, rapidement. Maintenant, qu'a-t-il annoncé dans Apocalypse 10? Qu'arrivera-t-il? Qu'arriverait? Excusez-moi. Maintenant, qu'a-t-il annoncé dans Apocalypse 10? Apocalypse 10. Qui arriverait? Voilà. Quel a été le but de ce voyage à Tixon? Il dit pour ouvrir à l'église. Amen. À l'église avant eux. Ok? Amen. C'est pour nous, c'est pour l'épouse, c'est pour les prédestinés, c'est pour la dame élue. Le message de Frère Madame. Pour ouvrir à l'église. Parce que la message de l'église, c'était pour attirer les gens vers la doctrine apostolique. Amen. Mais après, il devait donner le message de l'épouse. Amen. C'est ça. Amen. Pour ouvrir l'église, au jour du messager, du 7e ange, du message du 7e ange, ok, la parole entière de Dieu serait manifestée. Vous voyez ça, non? Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il est allé, c'est pourquoi ce voyage-là, hein, vers Tixon, ok? Là, il est allé recevoir la recette de saut. Pourquoi ce voyage-là avec Tixon? Il dit, pour ouvrir à l'église, pour ouvrir à l'église. Des guillemets comme ça. Amen. On a fait les guillemets, on fait les guillemets. Il continue dessus. Il dit, pour ouvrir à l'église, il dit, au jour du messager. Vous voyez ce que j'avais d'esprit tout à l'heure là? Amen. Quand j'ai parlé de la confirmation, quand Dieu a dit que non, le troisième pour, il dit, la confirmation de ton ministère. Alors je pense que c'est là pour nous rendre ça clair. Amen. Parce que dans le prophète, il a pour mission de recevoir la parole du jour. La parole vient au prophète. Amen. Et comme Moïse était passé sur la montagne, lui aussi était sur la montagne. Amen. Pour recevoir le pain de son jour. Manifestant le cri des commandements. Il dit, au jour du messager, du 7e ange, du message du 7e ange, la parole Amen. entière de Dieu serait manifestée. Point. Il dit le sceau. Amen. Pas les sceaux, le sceau. C'est le 7e sceau. Il dit le sceau. Il dit tout ce que la tige avait laissé en suspense. Amen. Le pourquoi et tout ce qui en était serait manifesté en cette heure. Amen. Et c'est bien ce que la parole dit. Amen. L'assemblée dit Amen. Alors, nous les voyons. Nous le voyons. Il dit, dans ce cas, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Nous sommes enlevés. Non. Hein? On dit aluminium. Frère Espoir. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? À côté de quel est? Amen. Où ici, à côté de quel est? Amen. Hein? Où en sommes-nous? Question. Il n'y a qu'une chose. C'est le moment de la moisson. Amen. Elle est parfaitement mûre. Amen. C'est là la maturité, ok? Amen. Maintenant, elle est prête. Elle est comment? Prête. Elle est prête pour la venue. Amen. Elle est prête, donc le pousse. Parce qu'elle a reçu son message qui la prépare.
elle est à maturité. C'est le temps de la moisson. Il dit, elle est prête pour la venue. Parce que le cri des commandements la prépare pour la venue. Donc, elle est prête parce qu'elle a reçu les matériaux qui n'est autre que le message qui la prépare en vue de la venue du Seigneur. Amen. Que Dieu vous comble. Merci. On peut se mettre debout. Et près de toi, voici oh Dieu, ma foi prépare, et près de toi, oh, près de toi, Seigneur. Oui, et près de toi, Seigneur, et près de toi, oh Seigneur, Seigneur, oh Dieu, ma foi prépare, et près de toi, oh dans le jour,
notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps de réflexion, merci pour ta parole. Bénis chaque âme se présente, comme chacun de toi, ta grâce, ta tout ton amour, ta puissance, ta présence. Bénis aussi absents, bénis dignes enfants de ton retour, bénis les toutes choses, Seigneur de gloire. Est-ce que ta grâce sur nous, oh Dieu, nous conduise, ô roi, par la puissance de tes tonnerres, Seigneur de gloire. Alors que, Père éternel, nous avons compris que le cri de commandement, mon Dieu de gloire, c'est un message que peut accompagner le Père vivant manifestant l'épouse, Seigneur. Car nous ne pouvons pas, mon Dieu, t'attendre là-bas en Égypte, ni dans le désert, ni à Kadesh Barnea, mais il faut entrer en Canaan, et pas seulement entrer dans ta position, Père. C'est là que nous t'attendrons, Seigneur de gloire. Et c'est là que nous y sommes, l'heure de la boisson, l'heure de l'épouse, Seigneur. Puis sois béni à jamais. Merci pour le prophète William Branham que tu nous as envoyé, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Bénis tous les hommes de Dieu. Béni soit ton peuple. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, les paniers passés. Vraiment, tu vas en parler.